attendees are in listen-only mode. Voilà, j'ai l'impression que maintenant ça fonctionne. J'attends que tout le monde soit logué. Maintenant, je peux clairement voir vos questions et c'est parfait. Maintenant, ça peut fonctionner. Désolé, il y avait un petit problème technique qui faisait en sorte que je ne pouvais pas voir vos questions. Et là, évidemment, ça a peu de sens si je parle devant un public qui n'a pas la possibilité de me poser des questions. Je vois qu'en ce moment, tout le monde est en train de revenir. Vous êtes très, 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 très nombreux ce soir. C'est peut-être à cause de cela que le système bug un tout petit peu. D'accord, ok. Je donne encore une minute et je vois que maintenant les quantités de gens qui se connectent maintenant, ça doit marcher parfaitement. Bon, on recommence maintenant pour le bon. Stratégie swing en 10 minutes par jour. Je m'appelle Wim Lievens. Je vais vous présenter 4 stratégies swing, c'est-à-dire des stratégies que vous pouvez appliquer sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et normalement, vraiment, la majorité des personnes, vous devez être capable de faire ceci à partir de demain. Comme toujours, j'essaierai d'être bref et structuré. À la fin de la présentation, le PDF, vous le recevrez demain matin. Normalement, l'enregistrement de cette soirée, normalement, vous pouvez le demander au desk et ils vont vous envoyer le lien. Vous avez bien évidemment mes coordonnées à la fin si jamais vous avez des questions. Voici le sommaire de ce soir. Introduction rapide sur Self-Invest et après, on va tout de suite attaquer le swing trading, les 4 stratégies de ce soir. Le site Self-Invest, regardez-le bien puisqu'il est dans ces derniers jours. Normalement, vous allez recevoir un mail de Self-Invest pour vous montrer le nouveau site qui va changer dans quelques jours, mais entre-temps, n'hésitez pas de le visiter. Il y a énormément d'infos sur le site. Self-Invest, maintenant en France depuis plus de 15 ans, bien évidemment courtier européen qui travaille uniquement avec des banques dépositaires, avec des bureaux un peu partout en Europe, avec un service assez connu, pas mal de clients qui sont chez nous depuis très 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 longtemps à cause de ça. Une gamme de produits, des milliers de produits, je pense près de 10 000 produits, futurs Forex, options Forex et CFD que vous pouvez travailler chez Self-Invest. Et je dirais à 90-95% des gens comme vous et moi, avec un intérêt, une passion pour les marchés et la volonté de au moins vouloir gérer une partie de nos fonds en direct. Voici encore un récapitulatif de l'offre et on attaque tout de suite le swing trading. Maintenant, qui dit swing trading, en fait, dit la recherche d'opportunités. Puisque il y a plusieurs méthodes de faire du trading, mais si vous faites du swing trading, souvent c'est que vous n'êtes pas devant l'écran du matin au soir. Vous avez quelques minutes le matin ou le soir de vous occuper de ça. Vous regardez parfois via Internet comment ça se passe avec vos positions, mais vous tradez, je dirais, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Moi, en 98, j'ai commencé comme ça. Mais qui dit swing trading dit aussi il faut quelque part un système pour trouver ces opportunités. Bon, ce soir, je vais évidemment vous parler de stratégies bien concrètes, mais je vais aussi vous dire comment vous pouvez trouver des candidats pour trader. Parce que
vous n'avez pas la possibilité de rester devant les écrans ou de passer toutes les actions ou les instruments pour voir si ça correspond à vos critères. D'accord? Alors, voilà. C'est-à-dire que je vais aussi vous parler de scanner et de screener ce soir, juste vous montrer comment vous pouvez trouver ces fameux indicateurs. Bon, un de ces outils, c'est le TechScan, qui est, je dirais, incorporé dans la plateforme de trading FuturStation, sur lequel, ou NanoTrader, pardon, qui a changé de nom, NanoTrader, que je vais vous montrer ce soir. Mais ceci est très important, parce que c'est là que vous allez trouver des candidats. Vous aurez le TechScan pour la première stratégie, et vous aurez, pour les autres stratégies, je vais vous montrer l'outil Screener dans la plateforme. Comment j'ai structuré la présentation? Je vous montre, je vous explique une stratégie, après je vous montre comment trouver des candidats. Aussi simple que ça. D'accord? Voilà. Alors, ici, le TechScan. En fait, le TechScan est un outil qui va faire un scanning des marchés, actions, forex, matières premières, indices, tous les soirs après 22 heures. D'accord? Et avec ça, va scanner sur certains critères. Ça peut être des bougies, des formations bougies, des indicateurs techniques, des RSI, des stochastiques, des moyennes mobiles. Et vous allez voir, je vais vous montrer ça en temps réel, vous pouvez vraiment trouver de bons candidats là-dedans. Je vais présenter une stratégie, la première, qui est repris dans le TechScan. Et vraiment, je pense que c'est une bonne, et c'est pour ça que je l'ai pris dans la présentation de ce soir. Je vous ai mis le TechScan dans le PDF, c'est aussi dans le site, mais vraiment, c'est un outil, je dirais, intuitif, et tout le monde sera capable de travailler avec. D'accord? Alors, ok. RSI dynamique d'un certain trader qui s'appelle Bakker, c'est un Hollandais. Stratégie énormément populaire en Hollande et vraiment ça tient la route. Vous connaissez tous sûrement le RSI qui est un oscillateur, d'accord? Et le RSI, bon, il va vous montrer des zones de surachat et de survente, et c'est parfait. Maintenant, ce que Bakker a fait, il a amélioré le RSI classique. Ces bandes à 20 et à 80 qui sont assez statiques, il les a dynamisées et il les a remplacées par des bandes de Bollinger. Ça veut dire que vous avez, si vous voulez, deux indicateurs combinés, les bandes de Bollinger et le RSI classique. Ces deux-là, ils ont été incorporés et c'est le RSI dynamique. Vous allez voir à quoi ça a l'air. Regardez bien. Vous voyez en bas, en vert, les deux bandes de Bollinger qui évidemment sont dynamiques. Hein. Parfois, les bandes de Bollinger sont plus larges, parfois ils sont moins larges. Hein. Et vous avez le RSI. Et en fait, ce que vous allez avoir, c'est que quand le RSI croise les bandes de Bollinger, c'est une situation exceptionnelle. Et ce que Bakker dit, c'est que quand le RSI va de nouveau rentrer à l'intérieur des bandes, à ce moment-là, il y a une opportunité de trading. C'est un peu comme avec les bandes de Bollinger classiques, mais où les prix ont été remplacés par le RSI. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vous dis tout de suite que
si vous prenez l'indicateur qui est incorporé dans la plateforme, si vous allez le regarder, si vous voulez essayer de trouver des candidats comme ça, ce sera assez difficile puisque c'est une situation, c'est un signal, si vous voulez, qui se fait pas très souvent. Mais de là, évidemment, aussi sa valeur. D'accord? Bon, regardons ça d'un peu plus près. Alors, regardez. Le RSI quitte la bande des bandes de Bollinger vers le haut, hein, ici en bas, c'est 1. C'est une situation de surachat. Et si le RSI retourne dans la bande numéro 2, là, vous avez un signal de vente à découvert. D'accord? Et vous pouvez shorter. Même chose, là. Alors, même chose évidemment dans l'achat. Maintenant, backer, pour moi, au niveau de gestion, c'était pas fameux. Pourquoi? Parce que ce que Bakker disait, il veut gérer le trade avec la volatilité, ce qui est une bonne chose. Et ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire vous pouvez gérer ça avec un ATR de 2, hein, une volatilité de 2 par exemple, ou de 3, avec un objectif qui est de 3 ou de 5. Ça, c'est tout à fait valable. Ça, vous pouvez le faire avec chaque trade, avec chaque position. Par contre, ici, moi, j'ai ajouté quelque chose qui, à mon avis, est meilleur. Et c'est le fait, c'est de clôturer la position sur base de stochastique. C'est-à-dire, je récapitule, on entre en position avec le RSI dynamique, que ce soit à l'achat ou vente à découvert, mais quand on a un signal de stochastique dans l'autre sens, on clôture la position. Maintenant, le paramétrage des stochastiques, c'est 13 et 3. Vraiment, faut pas jamais me croire, faut surtout le regarder vous-même sur vos plateformes de trading et sur les instruments en question, mais vraiment, c'est quelque chose qui tient la route. Ici, un exemple. Regardez bien tout à fait en bas. Il y a, je vais prendre une petite flèche pour vous le montrer cette fois-ci. Regardez, là, ici, d'accord? Là, il y a le fameux signal d'achat que vous avez ici, d'accord? Et le signal de clôture de la position est là. Vous voyez? Et vous avez eu ce mouvement. Vous allez voir, vous aurez régulièrement des mouvements comme ça parce que le signal de RSI dynamique est vraiment une situation exceptionnelle. C'est quelque chose, c'est une exagération dans le marché et évidemment, c'est de ça qu'on veut profiter, nous, un trader. Ceux-ci sont des bougies jour, c'est-à-dire c'est un scanning que vous pouvez faire tous les jours pour voir s'il y a des candidats pour les RSI dynamiques. D'accord? Bon, maintenant, 13 et 3 pour les stochastiques. Oui, juste pour répondre à la question. Voilà, les flèches, comme je viens de vous expliquer, et même chose pour vente à découvert. Ici, regardez bien en bas les RSI dynamiques et après, ici, les stochastiques qui vont recroiser vers le haut pour clôturer la position. Ces deux indicateurs fonctionnent vraiment très bien ensemble. D'accord? Ok. Maintenant, vous connaissez cette stratégie, mais maintenant, faut trouver des candidats de RSI dynamique. Parce que, bon, c'est un signal
qui arrive rarement, faut trouver les candidats. Ça, je vais vous montrer comme ça. Enfin, attendez, je vais revenir. Ça, je vais vous montrer dans la plateforme. Dans la plateforme, qui est ici, voilà, juste, OK, il y a le TechScan qui est là, d'accord? Je clique dessus, voilà, il s'ouvre sur un autre écran, je vais le mettre ici, voilà, et bon, d'abord on va mettre ça en français, voilà, et maintenant, en fait, vous voyez la fameuse liste, ici, hein, la colonne de, je dirais, tous les indicateurs, toutes les situations, les moyennes, les figures chandeliers, les analyses, bref, il y a une liste énorme, dont le RSI dynamique, qui est dans cette liste aussi. Vous voyez ici au-dessus le BEL 20, la AX, le CAC, DAX, enfin, dans lequel il y a des actions. Vous pouvez faire exactement la même chose sur le Forex si vous voulez. C'est très simple. Maintenant, regardons. On va descendre. Voilà. Regardez ici. J'espère que vous pouvez le voir. Attendez, je vais prendre ma flèche de nouveau. Là. Vous voyez? Voilà. C'est là. Maintenant, allons en France, hein, et on va d'abord prendre les RSI dynamiques signaux d'achat. C'est-à-dire, ce sont des scans qui ont été faits hier soir. Maintenant, pour le faire pour demain, faudrait attendre 22 heures aujourd'hui, et puis après, vous pouvez aller regarder. Hein, vous faites ça 22h30 ou quelque chose. Je clique et regardez, j'ai les fameux, j'ai deux actions qui correspondent à ces critères. Évidemment, les volumes sont extrêmement faibles. Ça veut dire, dans ce cas-ci, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller là de nouveau. Signaux de vente. Là, il y en a 14. Regardez bien. Hein, on me montre déjà les premiers candidats. 14. Allons voir. Et voilà mes 14 candidats. Évidemment, ceci est un scan. Ça veut dire que je vois ici Monsieur van der Linden qui n'a pas de son, il faut vous reloguer et normalement ça va aller. Il y a 14 candidats. Évidemment, tous les candidats ne sont pas bons. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il y a un nom là que d'office c'est un bon candidat. Ceci est un scan ou un screening à la recherche de candidats potentiels. S'il vous montre 10 ou 15 candidats, là-dedans, il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont réellement bons, qui ont suffisamment de volume, etc. D'accord? Mais vous trouverez des candidats. Tous les jours, vous trouverez 1, 2, 3, 4 candidats. Parfois, il y en aura plus. Parfois, il y en aura peut-être 2 ou 3. La valeur de ce système, c'est de trouver des situations exceptionnelles et de trouver quand même des candidats. Je prends maintenant des stocks où il y a un peu de volume. Je vois Michelin, par exemple. Je clique. Et vous voyez ici une petite photo. Vous voyez? Et ça, c'est très bien fait. Pourquoi? Parce que comme ça, à première vue, je vois tout de suite, ah, ça pourrait être un candidat potentiel, oui ou non. Supposons que je trouve que c'est un bon candidat, je clique là et tout de suite, j'ai une image plus grande. Et je regarde et je me dis, si par exemple, attendez, hein, je pourrais dire, regardez, vous voyez, je pourrais dire, ah ben oui, pourquoi pas, c'est un bon candidat. Et je pourrais par exemple mettre un ordre stop vente à découvert en dessous de la bougie. Vous comprenez? Ça, c'est le principe. Ce qui est très facile avec ce scan, c'est que tout de suite, vous allez voir vos 10, 15 ou 20 candidats. Vous pouvez les screener facilement et vous trouverez régulièrement des candidats qui tiennent la route.
Ici, c'est clair qu'il a fait une correction à la hausse, mais cette action est toujours faible, tôt ou tard. Une grande chance que ça rechute. Là, la grande valeur. D'accord? Bon, je vais juste enlever ici ça. Voilà. Et regardons, on peut encore regarder un peu plus loin. Hein. Regardons, prenons encore un, si on peut encore trouver un autre. Total, regardons. Bah, Total, je dirais, pourquoi pas, parce que il a fait un mouvement énorme. Il est là dans une zone de potentiellement résistance et c'est un trade qui se défend. D'accord? Maintenant, vous pouvez aussi le garder sur le radar jusqu'il rechute dans l'autre sens. Mais juste pour vous montrer la valeur de l'outil TechScan qui pour cette stratégie-ci est vraiment bonne parce qu'il vous permet de trouver les candidats. Je regarde encore un peu, je prends celui-là. Celui-là aussi, il n'est pas mauvais parce que, regardez, cliquons là. Vous voyez, je prends ici, zone aussi, potentiellement de résistance. Il dépasse. Évidemment, il faut que maintenant, il y a un début de mouvement vers le bas. D'accord, mais c'est à ça que servent les positions stop-vente. Ceci est un webinaire sur swing trading en 10 minutes par jour. Ça veut dire que quelque part, ça doit être rapide. Vous devez trouver facilement des candidats et avec un clin d'œil, vous dire tout de suite, ah, ça c'est un candidat potentiel, ça c'est un candidat potentiel. Et placez vos ordres. D'accord? Et puis, dans 24 heures, vous regardez comment ça se passe, vous adaptez vos stops, etc. D'accord? Bon. Je vais passer maintenant à la deuxième stratégie. Ça, je vais enlever. D'accord? Ça, j'enlève. Et ça aussi. Voilà. Et maintenant, voilà. Je sais que parfois, pour certaines personnes, l'écran est un peu lent. La raison pour cela, c'est que parce que vous êtes très, très, très nombreux. Et ça peut ralentir le système. Maintenant, une stratégie que j'ai déjà présentée à plusieurs reprises, c'est le breakout du canal 20, qui est une classique, mais très bien développée par Smith, un trader très connu dans le monde du Forex aux États-Unis, une carrière de dizaines et dizaines d'années, mais surtout, et c'est pour ça que j'aimais, enfin c'est toujours ça que j'aime, c'est que c'est un trader qui au moins il tradait ses propres stratégies lui-même constamment. Smith, vraiment, il a fait vraiment d'excellents résultats avec le breakout canal de prix 20, qui est une classique, mais évidemment qu'on peut interpréter et appliquer différemment. Maintenant, le concept est très simple. Il y a 3 indicateurs. Il y a le premier indicateur qui est le fameux canal de prix, c'est-à-dire les prix hauts et bas sur les prix, c'est-à-dire puisque on est sur des bougies jour, ça veut dire le prix le plus haut et le prix le plus bas sur 20 jours, et là on trace le canal, échelle jour, hein, puisqu'on est dans le swing trading. On va ajouter aussi 2 filtres. Un filtre qui est le ADX, je reviendrai là-dessus, et le filtre Super Trend que la majorité d'entre vous connaissez. Voilà le canal 20, très simple, vraiment un canal qui se trace sur le graphique qui représente les prix les plus hauts et les plus bas. ADX. Alors ADX, c'est un indicateur intéressant qui s'appelle Directional Movement Index. Et en fait, la seule chose que cet indicateur fait, c'est de vous montrer
si la tendance se renforce, oui ou non. Je dis bien, se renforce, oui ou non. C'est-à-dire, si la tendance reste la même, la ADX reste horizontale. Il faut vraiment que la tendance se renforce. Maintenant, regardez bien l'exemple ici sur le screenshot. L'ADX ne bouge pas avec la tendance, c'est-à-dire il bouge uniquement avec la force de la tendance. Ce qui veut dire, si vous avez une tendance baissière qui se renforce, la ADX va monter. Il vous montre juste la force du changement de la tendance, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Vous allez voir, c'est un indicateur qui, pour cette stratégie comme Smith l'applique, est très très intéressante et je reviens là-dessus, pourquoi il l'utilise. Puis le super trend que la majorité d'entre vous connaissez, c'est une moyenne mobile 10 en fait, sur lequel on a à calculer un écart type de 3 ATR, 3 fois la volatilité sur 10 périodes, qui fait 2 lignes et qui va toujours vous montrer, enfin souvent vous montrer dans quel sens le marché se dirige. Quelque chose qu'on utilise beaucoup, aussi même pour des stops, un indicateur intéressant. Maintenant, comment se passe le trade? En fait, le canal 20 est l'indicateur pour entrer et sortir en position. Ce qui veut dire une cassure vers le haut, on achète, une cassure vers le bas, on vend à découvert. Mais il y a deux filtres. Tout d'abord, il y a un filtre de tendance. On va uniquement prendre des positions dans le même sens que le super trend. C'est-à-dire, si le super trend est haussier, il n'y a que des achats. Si le super trend est baissier, il n'y a que des ventes à découvert. Aussi simple que ça. Et là, vraiment, la valeur du ADX qui va filtrer énormément de mauvais trades, qui va sortir beaucoup de mauvais trades, c'est-à-dire, on va uniquement intervenir, uniquement agir si la ADX monte, c'est-à-dire si la tendance haussière ou baissière accélère. D'accord? Si la tendance devient plus forte. Voilà le principe. Aussi simple que ça. Et maintenant, je vais vous le montrer après en réel. Le système vraiment a été très bien mis en place parce que quant à la gestion des positions, faut pas oublier qu'on est ici dans le swing trading. Et qu'avec cette stratégie, qui est une stratégie de cassure, vous allez régulièrement avoir des petites pertes. C'est tout à fait normal. Par contre, s'il y a des grands mouvements et vous appliquez cette stratégie correctement, vous allez finir par gagner beaucoup d'argent. Mais il faut l'appliquer correctement. Et avec cette stratégie, parfois quand le marché, que ce soit le CAC ou l'euro-dollar ou les matières premières, quand ça fait un grand mouvement, vous allez dedans pendant longtemps et ça vaudra le coup. Et là est réellement la valeur de cette stratégie. Maintenant, il y a différents stops. Et vous allez toujours appliquer le stop, évidemment, qui est le plus près. Le stop le plus simple, et le premier stop aussi, c'est juste le mettre en dessous, ici pour l'exemple, ou au-dessus de la bougie qui a déclenché la cassure des bandes. D'accord? Ou du canal, pardon, du canal. Ça, c'est le premier stop. Très simple. Le deuxième stop, le deuxième ici, je viens en dernier, le deuxième ici, c'est que, et c'est rare, ça arrive, mais c'est, je dirais, 5% des cas,
Si vous êtes déjà en position depuis longtemps, par exemple, et la ADX est au-dessus d'une valeur de 40, ce qui est beaucoup, et vous voyez à un certain moment que la ADX s'aplatit ou retourne vers le bas, à ce moment-là, vous sortez. Ça, c'est deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est simple, le stop super trend, c'est-à-dire, si vous voulez, si le super trend change de direction. Franchement, ce sont des stops qui sont relativement, sont plus rares. Souvent, on est stoppé avec la bougie, mais souvent, quand le mouvement a bien évolué, là, il y a les stops ADX ou le stop super trend qui passe avant. Attention, il ne faut pas se stresser parce que vous avez le temps chaque soir de regarder ça tranquillement. Maintenant, et là il y a vraiment, réellement une astuce, il y a un autre stop qui est en fait excellent, je dois dire. Il l'a bien développé. C'est le deuxième. J'ai traduit ça en échec cassure. Et en fait, ça, c'est un stop qu'on peut uniquement appliquer quand vous avez un canal horizontal, je dirais statique, que ce soit haussier ou baissier, depuis 5 jours, 5 périodes. Et si vous avez ça, et vous rentrez en position, par exemple, à la hausse, et vous avez une clôture pendant la même journée, de nouveau en dessous du canal, où ça a déclenché, vous sortez, que ce soit le même jour ou le jour après. Ceci est réellement un système pour éliminer les mauvais breakouts dès le début. On va être honnête, on ne peut jamais savoir si un breakout va marcher oui ou non. Il se peut très bien que vous avez 2 breakouts où vous faites une petite perte, mais que le troisième est le bon. Il faut les prendre tous les 3. Sinon, ce système ne fonctionne pas. Si vous avez 2 petites pertes sur des breakouts qui ne, en français on dit des pétards mouillés, hein, ça ne part pas vraiment. À ce moment-là, il faut les prendre tous parce que tôt ou tard, il y en a un qui va être le bon. Et avec les gains que vous allez faire avec celui-là, va largement compenser les petites pertes que vous aurez faites. Ceci, vraiment développé par Smith, est vraiment intéressant. Ici, je vous explique ce fameux stop supplémentaire, mais attention, uniquement quand vous avez un canal statique depuis 5 périodes ou 5 jours. Je récapitule. Canal de prix 20, cassure. 2 filtres. Il faut que la tendance se renforce avec la ADX. Super trend aussi, uniquement dans le sens du super trend. D'accord? Maintenant, les stops, soit la bougie qui a déclenché la cassure, soit la ADX au-dessus de 40 uniquement qui tourne, le stop super trend ou en cas de canal statique, le stop échec cassure. Voilà comment Smith appliquait ça. Et maintenant, juste cette image pour vous dire comment vous pouvez appliquer ça au quotidien. Je vais vous montrer comment trouver les candidats et comment on trouve ces fameuses cassures. Mais vous pouvez les filtrer très facilement parce que le premier endroit où vous allez regarder, c'est en bas, c'est la ADX. Et si vous voyez que la ADX ne monte pas, c'est pas un candidat. Il faut que en bas, l'ADX monte, comme c'est le cas ici. Vous voyez à la fin, la ADX monte. Et à ce moment-là, c'est un candidat.
Si la ADX ne monte pas la peine de le regarder. Et vous allez voir que 80% de scans en fait qui vous sont présentés ne seront pas bons. Mais c'est pas grave. Le système vous en trouvera 20, vous les parcourez rapidement et vous en garderez peut-être 2, 3 ou 4. Et là, vous pouvez vous positionner dans le marché. Comprenez? C'est aussi simple que ça. Maintenant, comment faire? Comment trouver les candidats? Pour ça, il y a dans la plateforme un outil qui s'appelle Screener. Vraiment, si vous voulez faire du swing trading, avoir un scanner, un screener, un système, bref, pour vous trouver des candidats, c'est-à-dire des setups qui correspondent exactement à ce que vous cherchez, est indispensable. Parce que si vous devez passer des heures devant l'écran pour trouver des candidats, ça c'est pas le but. Le but c'est d'avoir un système de trading et puis d'avoir un système qui peut vous trouver des candidats. Aussi simple que ça. Bon, maintenant ici, le système NanoTrader ou la plateforme a, je dirais, un cerveau qui s'appelle le MetaSentimentor et qui permet de paramétrer des indicateurs et des systèmes de trading et de soit faire du backtesting là-dessus, de faire du trading automatique avec, mais aussi dans le marché d'aller chercher des candidats. Maintenant, moi j'ai créé l'étude, c'est-à-dire le paramétrage de ce que je viens de vous présenter de Smith. Moi je l'ai mis dans la plateforme, pas difficile. Pour ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un mail demain et je vous envoie le paramétrage par mail que vous pouvez importer facilement dans la plateforme. Comme ça, vous ne devez pas le faire vous-même, aucun problème. Ceci, juste à inclure dans la plateforme et vous pouvez faire le scanning vous-même à partir de demain. Maintenant, j'ai appelé ça Breakout. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se fait. Je donne un nom. J'ai appelé ça BO, vient de Breakout. J'ai choisi ici, je pense, dans ma liste, il y a les actions françaises. Non, belge, je pense. Bon, ça, on va changer. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a combien? Regardons ici. Ah non, c'est la France. Vous voyez? Je peux mettre la Belgique avec, comme ça. Vous voyez? Et dire OK. Je peux mettre des actions. Je peux mettre des forex. Je peux mettre des matières. Je peux créer ma propre liste. Très simple. Je prends juste mes contrats. Et puis, j'ai créé cette fameuse liste, enfin cette fameuse étude, qui est le paramétrage qui a été sauvegardé dans ma plateforme. Ça, je trouve ça ici dans toutes les études que j'ai créées. Vraiment, c'est pas difficile de le faire, aussi très bien expliqué dans des films sur notre site. Là, je donne encore un nom que j'ai de nouveau appelé BO et voilà. Et puis je dis enregistrer, exécuter. Et maintenant, il est prêt à démarrer. Maintenant, je vais le démarrer. Voilà. Et voilà ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que la plateforme visite tous les CFD actions de la France et de la Belgique pour voir si l'instrument correspond au paramétrage que j'ai mis là-dedans. Et le paramétrage pour moi était cassure du canal de 20 avec la ADX et avec le super trend. Et voilà. Et maintenant, vous voyez, on est à numéro 31 sur 30, 32, 33 sur 136 instruments. Maintenant, vous voyez que ça prend un peu de temps pour passer 136 instruments. Ça va peut-être me prendre 5 ou 10 minutes. Aussi, ce qu'il faut savoir, quand la plateforme fait du screening, vous ne pouvez pas trader.
C'est-à-dire, maintenant, je ne peux pas intervenir, pas placer d'ordre sur ma plateforme. Ma plateforme est quelque part gelée. Bon, maintenant, je vais arrêter. Je dis stop. Et je vais déjà regarder la liste que la plateforme me donne. Voilà. Cette liste que vous voyez là, vous voyez des valeurs 100 et des valeurs 0 ici à la fin. Maintenant, je vous dis tout de suite que je vous parlais de ce cerveau de la plateforme. Des valeurs 100, ça veut dire des signaux d'achat. Valeur 0, c'est des valeurs qui veulent dire vente à découvert. Tout ce qui est entre les deux ne compte pas. T'as aucune valeur. C'est-à-dire, vous voyez que sur les 60 ou les 70 instruments que je viens de faire passer, j'ai ceci. D'accord? Prenons quelques candidats. D'abord, peut-être à découvert. Je vais essayer de faire un peu de place pour vous. Ça, vous allez voir ça plus clair. Prenons Capgemini. Voilà. Et je vais le mettre là. Comme ça vous gêne pas. Et voyez, ici, la cassure vers le bas. Vous voyez en bas, la ADX, il bouge un tout petit peu, mais pas fameux. Vous pouvez le prendre, mais celui-ci, je ne le prendrai pas honnêtement. La ADX ne bouge pas assez. Je prends le suivant. Je regarde. Vous voyez, ici, la ADX monte un peu. C'est un candidat potentiel. D'accord? Je prends des candidats à l'achat. Casino. Est-ce que c'est un candidat? Non. La ADX chute. Hermès. Là, il monte. C'est un candidat de breakout. D'accord? Christian Dior. Christian Dior, vous voyez, c'est un candidat. Atari. Atari, non, là c'est nul. Hein. C'est une action qui n'a aucune valeur. Bureau Veritas. La ADX ne monte pas, c'est pas un candidat. Vous avez vu. L'étude, vous checkez ça, vous allez tout de suite, ça va vous prendre littéralement 10 minutes pour trouver des candidats potentiels de breakout du canal 20, de vous positionner et tous les jours, vous regardez si vos stops sont touchés ou s'il faut adapter votre stop en fonction de la méthode de Monsieur Smith. Aussi simple que ça, vraiment, c'est à la portée de tout le monde. J'enlève ça et passons maintenant à la troisième stratégie, qui est une stratégie que j'aime beaucoup. Ceci est un exemple juste, si jamais vous voulez suivre des instruments visuellement et vous avez plusieurs écrans, voilà, pour des traders forex, vous pouvez très bien aussi faire quelque chose dans ce genre, mettre 4 ou 8 ou même 16 petits screenshots sur votre écran juste pour voir visuellement s'il y a un signal et comme ça vous n'avez pas besoin du screener, c'est une possibilité. Maintenant, le bread and butter de Carr. Bread and butter, hein, pain et beurre. Vraiment, parce qu'il faisait vraiment sa vie avec ça. Et je dirais, le principe de cette stratégie, et c'est une classique. Beaucoup de traders, moi inclus, on traite comme ça. Maintenant, lui, il a développé ça avec certains indicateurs que moi, j'ai introduit dans la plateforme, mais le principe, je dirais, est une classique. Et le principe, c'est quoi? En fait, c'est de trouver des instruments qui sont dans une tendance assez forte, mais qui vont corriger, qui corrigent, et cette correction est une opportunité.
puisque on s'attend à ce que tôt ou tard, l'instrument va redémarrer dans l'autre sens, de nouveau avec la tendance. Et c'est ce jeu-là, en fait, c'est le jeu de correction. Et cette tendance qui est brièvement interrompue. Vous pouvez bien évidemment appliquer ça sur tous les instruments financiers. Et moi, évidemment, j'ai de nouveau établi, j'ai paramétré ça sur des bougies jour de façon à pouvoir faire du swing trading là-dessus. Ici, très simple. Qu'est-ce que notre ami fait? Il utilise un filtre de tendance qui est le croisement de la moyenne mobile exponentielle 20 et la moyenne mobile simple 50. L'alerte ici est le stochastique 13.3. Suracheté ou survendu. Mais je veux dire quoi avec ça? Ça veut dire que si par exemple la tendance est haussière, évidemment, je veux un stochastique qui a chuté et qui est en position de survendu contre la tendance et vice-versa. Je vais vous le montrer visuellement. Et évidemment, si on voit que le marché repart dans le bon sens, dans le sens initial, je devrais dire, dans le sens de la tendance, ça c'est notre trade, ça c'est l'opportunité. Maintenant, comment ça se présente? Regardez bien. Vous voyez clairement ici l'arrière-plan des graphiques, verte ou rose, enfin ou rouge si vous voulez, et quand c'est vert, c'est haussier, rouge c'est baissier, et voilà. Maintenant regardez bien le stochastique en bas. Je vais prendre de nouveau ma flèche ici, voilà. Regardez bien, ici par exemple. Vous voyez, tendance haussière, mais ici, survendu. C'est ça qu'on veut. Même chose ici. Tendance baissière, suracheté. C'est tout. Voilà ce qu'on veut. Maintenant, si vous devez aller chercher des candidats comme ça manuellement, ça va être difficile, mais bien évidemment, pour ça, il y a des screeners de nouveau que j'ai créés. Voilà, je vous ai mis ici le fameux cerveau qui donne les signaux, mais visuellement, c'est ce fameux MetaSentimentor qui me permet de faire des screenings ou même du trading automatique. Je vous ai mis comment faire un screening avec un autre exemple dans le PDF, mais je vais vous montrer maintenant en live de nouveau le screening de cette stratégie. D'accord? Je vais tout expliquer. On fera encore juste une petite stratégie juste derrière. Ici, j'ai appelé ça bread and butter, évidemment. Je vais le laisser tourner. Go. Et c'est reparti. Là, InBev, ça doit être belge, non? Oui, probablement. Oui, Arias, oui aussi. Pas grave. J'en ai mis d'autres parce qu'il y en a 274 que j'ai sélectionnés. Je laisse tourner quelques secondes et après, on verra si on trouve quelques candidats de bread and butter. Bon, on va aller jusque 30, puis je vais arrêter. Voilà, 30, on arrête. Et ici, mes candidats. D'accord? Vous voyez, aucune valeur de 100. Aucune. C'est-à-dire que je n'ai aucun candidat pour acheter. Évidemment, j'en ai que 30, mais j'en ai pas mal à découvrir. Airbus, par exemple. Attends, je vais mettre Airbus. Moi, je vais mettre là. Airbus.
Regardez. Maintenant, chez moi, pour regarder, comment dire, les graphiques, quand c'est l'arrière du graphique est blanc, c'est haussier. Quand c'est gris, c'est baissier. Même principe que le vert et le rouge, mais enfin, ça fait trop de couleurs et moi je préfère garder ça simple. Blanc, haussier. Maintenant, on est dans la période. Regardez, un bon candidat. Hein. Regardez, on est ici. Je prends dans la zone baissière, hein, les deux moyennes mobiles qui me disent le marché est baissier. Et j'ai ici une situation de surachat sur le stochastique. C'est ça que je veux. Comment je traite ça? Ben, je mets un ordre stop vente découvert, hein, de stop vente à découvert en dessous de cette bougie. Comme ça, je trouve des candidats. Et vraiment, ce sont, si vous faites tourner ça sur 200 instruments, vous pouvez faire votre propre petite liste. Vous trouverez peut-être, il y a des jours où vous trouverez que 5 candidats, il y a d'autres jours où vous allez en trouver 20, mais vous voyez tout de suite que vous pouvez les parcourir facilement et au moins ça vous permettra de trader les signaux, les setups dans lesquels vous avez confiance, ceux qui valent la peine d'être tradés. Le plus grand problème que beaucoup de traders ont, c'est qu'ils vont s'embêter devant l'écran, qu'ils veulent absolument prendre des positions. Et à force de regarder suffisamment longtemps un écran, on arrive à s'imaginer des choses et de prendre des positions ou trader des choses qui en fait n'existent pas. Ici au moins, avec cette approche, vous trouverez des setups, des trades valables. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous gagnants, mais au moins des trades, des stratégies avec lesquelles vous vous sentez bien, que vous pouvez appliquer en 10 minutes ou un quart d'heure par jour, avec lequel bon, vous pouvez vivre. D'accord? Juste peut-être encore regarder Airbus. Air liquide. Allez, why not? Même chose, vous voyez? AkzoNobel. Encore un. Allianz. Vous voyez? Évidemment, il faut que d'abord le prix rechute, mais il est sur le radar. D'accord? Atari. Non, ça c'est nul. On peut rien faire avec ça. Et là aussi, oh là, il est beau celui-là. Regardez. Regardez la bougie. Vous voyez? C'est un beau setup. Je ne peux pas vous garantir que vous allez gagner celui-là, mais j'espère que vous avez compris la valeur de cette approche. Les 2 premières années de ma carrière de trading, je ne faisais que ça. Des setups similaires et j'avais constamment 10 à 15 positions ouvertes sur plusieurs jours. J'ai fait ça. Je ne faisais que ça au début quand je tradais. D'accord? Bon, maintenant, dernière stratégie qui en fait est une stratégie hyper simple que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Mais Smith, il avait, je trouve, une approche assez, je dirais, innovante, intéressante par rapport à la gestion de la stratégie Inside Day, qui est une stratégie connue. Je pourrais en fait créer aussi une étude pour ça. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pourrais le faire. Mais puisque si vous faites du swing trading et vous faites du screening, vous allez voir visuellement peut-être 20 à 50 graphiques sur la soirée, puisque ça peut aller très vite. Si vous voyez un Inside Day, et vous allez en voir, là, il y a une opportunité. Maintenant, un Inside Day, pour qu'on soit très clair, c'est la chose suivante. C'est la deuxième bougie ici, c'est-à-dire c'est une bougie où le haut et le bas, les deux, hein,
sont moins hauts et moins bas que la bougie précédente. D'accord? C'est une bougie de hésitation, indécision. Évidemment, le plus petit que cette bougie est, le mieux c'est. D'accord? Mais elle doit être englobée par le haut et le bas, les mèches ou le corps, ça n'a aucune importance, par la bougie précédente. Voilà le système. Maintenant, vous allez, si vous regardez beaucoup de graphiques, vous allez voir ça régulièrement. Maintenant, je sais que on parle beaucoup de Inside Day, mais je trouve que Smith, vraiment, il avait une approche assez intéressante par rapport à ça. Alors, comment il tradait ça? Ah, ici, encore un exemple. Vous voyez, j'ai marqué toutes les bougies inside, les inside day. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que Smith faisait? En fait, s'il avait une bougie comme celle-là, il mettait évidemment un ordre achat là et un ordre stop là, comme tout le monde faisait, un ou deux ticks au-dessus ou en dessous. C'est-à-dire stop achat, stop vente. Souvent, quand le marché bouge, le premier mouvement, c'est souvent le bon avec cette stratégie. Lui-même, évidemment, l'autre, le fait d'avoir déjà un ordre de l'autre côté de la bougie, de la petite bougie, il vous sert de stop. C'est-à-dire que votre position est automatiquement déjà protégée. Ce qui est intéressant. Alors la grande valeur de cette stratégie, c'est que puisqu'on parle d'une petite bougie, c'est que souvent, enfin la plupart du temps, le risk-reward est en votre faveur. C'est-à-dire que souvent, le mouvement qui se fait après est nettement plus grand que le stop. Même si vous ne gagnerez que 50% du temps, là encore, ce serait une position gagnante. Smith, il appliquait ça tous les jours. Maintenant, intéressant, je trouvais avec lui, c'est que il clôturait sa position après 24 heures. C'est-à-dire que parfois le marché pouvait courir très loin. Ça, non, c'était vraiment le genre de petit trade qu'il faisait. S'il faisait un inside day et il avait par exemple acheté le matin, il regardait le lendemain matin, s'il gagnait ou perdait, il fermait sa position. C'est-à-dire que c'est un trade de 24 heures. C'est comme ça que Smith le faisait. Évidemment, vous pouvez gérer ça autrement. Mais moi, je vous dis juste ce soir comment Smith le faisait. Ce que vous pouvez faire, c'est facile à contrôler. Vous regardez ça, vous regardez des graphiques jour sur plusieurs instruments. Chaque fois que vous voyez un inside day, imaginez-vous comment ça aurait pu marcher ou pas marcher et faites-vous une idée de ça. Voilà 4 stratégies que tout le monde peut appliquer. Que ce soit avec le TechScan, que ce soit visuellement, ou que ce soit avec des screeners que je peux vous envoyer. C'est juste une question de parcourir ou de choisir les stratégies que vous voulez, les parcourir, les regarder tous les soirs, de mettre vos ordres en place et de gérer vos positions au quotidien. À partir du moment où vous avez cette discipline, cette rigueur, ce système qui s'installe, c'est à ce moment-là que j'espère que vous allez trouver dans le trading un plaisir comme moi j'ai déjà depuis 15 ou 17 ans, puisque on sait ce qu'on doit faire. On peut jamais savoir ce que le marché va faire, mais à force d'appliquer correctement ces stratégies, réellement, on peut réussir dans les marchés. Voilà, je vous ai mis tous les liens, toute l'info.
Encore merci pour votre présence ce soir. Vous étiez vraiment très nombreux. J'espère à une prochaine occasion. Et encore merci pour votre présence. Au revoir.